Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je suis installée depuis ma terrasse pour vous faire cette vidéo parce que tout simplement on va pas se déplacer dans les poulaillers aujourd'hui. Enfin si, peut-être en fin de vidéo parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous faire voir. Notamment je vous parlerai aussi en fin de vidéo de mon attaque de serpent que j'ai eu où je me suis fait mordre, croquer parce que j'ai fait un petit post mais je pense que certains d'entre vous l'ont vu mais pas tous. Donc je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais tout de suite je vais vous parler, excusez-moi, de la porte automatique. Alors cette porte automatique, comme je vous en avais parlé il y a à peu près une dizaine de jours, elle m'a été envoyée par Linda. Ce n'est pas un partenariat, hein, c'est juste voilà, ils m'ont envoyé cette porte en me demandant si je pouvais leur donner mon avis. Alors voilà, donc je vais tester cette porte, je vais regarder ce que ça vaut et puis je leur donnerai mon avis. Je vais la présenter évidemment en vidéo pour que vous puissiez vous-même voir ce que c'est. Donc elle est très intéressante pour ma part. C'est le modèle, c'est la société Chic Cozy, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un modèle où il n'y a plus de poulie en fait. Vous n'avez plus de corde, vous n'avez plus de poulie. Le boîtier se trouve incrusté dans la porte automatique ici. Donc ça c'est déjà pour moi un gros avantage parce que c'est vrai que suivant la hauteur des poulaillers, des portes de poulailler, et ben les autres c'est plus compliqué quand vous avez une poulie à mettre. Voilà, vous avez toujours la ficelle qui doit remonter très haut, vous avez le boîtier à mettre au dessus. Donc si votre porte de poulailler, que c'est un petit poulailler qui est bas, vous êtes obligé d'installer des poulies sur le côté, d'avoir cette corde là, voilà, qui a l'usure. Enfin voilà, donc ce genre de modèle là, sans poulie, sans corde qui va devoir monter, déjà moi c'est quelque chose que je trouve génial. Après maintenant je sais pas ce que vaut cette porte dans le sens où je l'ai jamais testé, je l'ai jamais essayé. La solidité, la fiabilité, donc ça on le verra au fur et à mesure du temps, hein, quand ça évoluera. Je vais pas vous dire tout de suite oui c'est bien, oui c'est pas bien parce que on sait pas. Il faut le voir évoluer. Donc pour le moment la seule chose que j'aurais à dire, vous voyez, il y a pratiquement rien en français dans cette porte automatique. Donc le bouquin pareil, il est tout en en anglais, excusez-moi, décidément il est tout en anglais, donc ça risque d'être un petit peu le problème pour tout le monde. Enfin moi personnellement je ne parle pas l'anglais, mais bon on a heureusement notre Google Traduction qui nous aide, même si Google Traduction des fois aïe. Bref, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais vous montrer le modèle déjà. Je la trouve super jolie, assez design. Elle existe en deux coloris, il me semble, en vert et en couleur un peu moutarde jaune. Donc hop, on ouvre la boîte. Alors ici vous avez des petits papiers. Donc on vous fait voir ici que par contre il faut que votre porte soit bien droite. Voyez, qu'elle soit bien droite, qu'elle soit pas gondulée. Enfin, l'endroit où vous allez mettre la plaque, je veux dire. Faut pas que ce soit le bois, il soit complètement ondulé. Il faut pas qu'il soit en arc comme ça, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà. Donc les mesures, vous les avez là. Voilà. Donc moi j'ai déjà... mes ouvertures sont déjà faites. Donc on verra si ça va passer ou pas. Voilà. Ici. Bon on nous montre qu'il y a 6 vis à mettre. C'est tout ce que vous aurez à faire. Simplement mettre 6 vis. Il n'y aura plus le rail à installer, le boîtier à installer, le rail à les mettre. Enfin voilà quoi, c'est rapide, efficace et voilà. Donc ici on vous dit pareil, il ne faut pas qu'il y ait des petits rajouts de bois. Hein. Enfin bon, voilà le truc basique. Voilà. Vous avez quelques petits autocollants que je trouve ça rigolo. C'est des petites poules. Voilà, c'est des petits autocollants. Il y a juste à les défaire d'ici. Donc voilà, c'est mignonné, c'est rigolo. Donc hop, et vous avez ici le manuel d'instruction qui bien évidemment est tout en anglais. Donc voilà. Alors on va essayer de faire ça le plus simplement possible du monde. Donc vous avez toutes les instructions, mais enfin bon c'est quand même bien fait parce que vous avez également ici voilà contrôle d'eau, voilà ici vous avez comment c'est tout expliqué de A à Z. Bon alors par contre au niveau du calibrage de la porte, moi je vais
enfin, calibrage, il est là. Au niveau du détecteur de sécurité, c'est très bien, hein, vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire si, voilà. Mais moi je veux pas le faire, vous voyez, on vous met, quand vous faites le réglage, en fait on vous demande de mettre un truc au milieu des deux portes, tout simplement c'est un détecteur, et c'est-à-dire que par exemple si vous avez une poule qui veut rentrer puis qui reste à cheval ici et puis qui décide de rester là parce qu'elle ne sait pas trop pourquoi, tiens je vais rester en plein milieu de la porte, un peu comme nous quand on rentre dans un ascenseur, on a toujours envie de rester en plein milieu de la porte et se faire taper par les deux portes, non je rigole. Du coup, en fait, il y a une manipulation à faire pour que ça contrôle automatiquement. Ce qui veut dire que là, si vous enclenchez ça, je veux dire, ils le mettent bien, ils le précisent bien ici, que au bout de 4 fois, si par exemple la poule reste là et puis que 4 fois elle bouge pas et puis que la porte vient se taper 4 fois contre la poule, la porte va s'ouvrir automatiquement et va rester définitivement ouverte. Donc admettons que vous n'êtes pas là le soir, vous avez vos poules qui décident de rentrer et dont une n'a pas envie de rentrer et que vous savez que vous allez rentrer tard. Si cette poule ou n'importe quoi d'autre vient à gêner la porte, c'est-à-dire qu'au bout de 4 fois que la porte va s'ouvrir pour revenir taper dans l'objet qui la gêne, ça veut dire que la porte va rester définitivement ouverte. Si vous rentrez à 2 h du matin, ça veut dire que votre poulailler va rester ouvert jusqu'à 2 h du matin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non. Je vais pas installer ça, enfin bien que je ne sois jamais là quand c'est l'heure de fermeture des poulaillers, que je suis toujours là, je veux dire, quand c'est la fermeture des poulaillers, surtout avec ce qu'on voit en ce moment sur les renards qui passent dans tous les poulaillers. Bref, donc voilà, vous avez appris le calibrage. Alors le calibrage, c'est simple, je vais vous montrer, c'est pareil. La porte, quand vous allez appuyer pour calibrer, elle va s'ouvrir entre 3 et 5 fois, s'ouvrir, se fermer, jusqu'à s'arrêter. Et là, il faudra simplement valider. Donc alors après ici vous avez 3 réglages. Vous avez le manuel ici, vous avez le time comme je fais moi tout le temps, c'est-à-dire que je choisis toujours mes horaires d'ouverture et de fermeture. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Voilà, et vous avez après au niveau de la luminosité, voilà, chose que je ne ferai jamais. Donc après vous avez le mode manuel ici, vous avez le mode time ici. Et ensuite, on vous explique tout. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Voilà, donc setting on the time, comment régler l'heure, après comment régler l'horaire d'ouverture et l'horaire de fermeture. Voilà, donc on va aller là-dessus, on va essayer de le faire ensemble, tout simplement. Maintenant, je vous présente la petite bestiole qui est mignonne comme tout. Alors, dans le coffret, vous avez la porte automatique, tout simplement. Donc je vais l'ouvrir, on va enlever le plastique, une belle protection. Voilà, je ne sais pas si vous allez la voir, donc je vais l'installer d'une autre manière. Ici, à tout de suite. Donc je ne sais pas si vous voyez mieux, alors j'ai essayé de caler la porte du mieux que je pouvais. Donc dans la boîte, vous avez également les 4 piles de fournis. Vous avez un cordon pour brancher, si vous avez la possibilité, directement sur le secteur. Voilà. Ici. Et vous avez également les vis à mettre pour fixer votre porte. Donc, j'ai tout à l'emploi. C'est bien protégé dans de la mousse et tout ce qu'il faut pour... voilà. Donc, hop. Je vais essayer de ne pas faire tomber... la boîte. Alors ici nous avons les fameuses portes, donc je reprends mon petit manuel, je reviens ici, voilà. Donc on va déjà commencer à mettre les piles. Vous avez sur le côté ici, vous avez un petit truc en plastique, tout simplement. Il suffit, c'est du silicone, hein, voilà. Hop, il suffit de sortir le boîtier à piles où vous allez mettre vos 4 piles. Voilà. Ici, donc on va ouvrir les piles, simple et pas compliqué. Voilà, on va venir les mettre dans le petit boîtier qui est ici. Hop, on les met dans le bon sens, bien sûr. Voilà, ici et là. Voilà, hop, vous pouvez voir que la porte s'est allumée. On revient mettre les piles ici dans le boîtier et on referme bien évidemment avec la petite
chose en plastique. Donc ici, on va, alors, presse, vous avez écrit, voilà, manuel, open the or close. Donc voilà, vous avez ici presse OK 3 secondes. Donc 1, 2, 3. Calibrage. Vous voyez, ça va mis OK calibrage. Donc, j'ai été trop vite. Non, c'est pas ça. Light, open, close. Alors, on va ressortir. Là, on va appuyer open batterie. Ah, j'ai loupé le coche. Là. Ah oui, voilà. Donc vous allez voir calibrage et vous avez un décompte qui se fait. 3, 2, 1. Donc voilà. Ici. Il faut juste laisser appuyer 3 secondes sur le bouton là. Et ça vous fait le calibrage, c'est-à-dire que, hop, vous voyez, elle va le faire plusieurs fois, ce qui est tout à fait normal. Hop. Voilà, moi je sais que il faut le faire, ça, il faudrait le faire devant votre porte à vous. Mais moi je sais que mes trous sont à peu près, mes ouvertures sont à peu près de cette taille-là, voire un peu moins pour certaines. Voilà, donc là elle a fini. Donc maintenant, hop, on valide. On appuie. Hop, et voilà. Donc ensuite, on va venir dans le menu Light, non. Mode Light. Ici, Light Do, non. Open, non. Close. Alors ici, Close Delay, hop. Factory Reset, ou surtout pas, ça je sais pas ce que c'est. Donc on n'y va pas. Hop, hop, hop. Hop, donc on rappuie. Non, c'est pas close. Ah oui, si, il faut fermer la porte. Ah, c'est pas évident quand on n'a pas les explications en français. Hein. Voilà. Donc là maintenant, on va régler au niveau de l'horaire, tout simplement. Donc, je rappuie sur ma porte. Alors, par exemple, ici, vous avez ça. Vous venez dans le menu, vous choisissez, vous avez mode time. Ici, vous avez... voilà, attendez. Je recommence. Mode time. Voilà, vous avez ça. Vous choisissez, vous appuyez, là, vous appuyez à peu près 3 secondes sur le mot OK quand vous avez le mode time. Et vous pouvez choisir ici, light, c'est-à-dire la luminosité du lever et du coucher du soleil. Et vous avez le côté manuel. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le côté time. Donc je valide. Ici. Hop, mode time. Là. Alors là on règle l'heure. Donc là l'heure je l'ai déjà réglée. Il suffit simplement quand vous avez ça. Ça va vous afficher un compteur ici. Vous appuyez ici. Voilà. Vous réglez les minutes. En choisissant le plus ou le moins tout simplement. Vous validez les minutes. En appuyant pareil. Hop. Ici, là. Attendez, j'ai été trop vite là. Ok. Hop. Là. Non. Hop. Hop. Ici, time. Donc, on rappuie là. Je vous ai voir. Donc là, c'est les minutes. On valide. Ça passe ensuite aux heures. Donc, les heures, elles sont là. Tout simplement, vous choisissez l'horaire pareil qui vous convient et vous validez. Ensuite, ça va vous demander l'horaire d'ouverture. Alors moi, par exemple, là, je vais choisir mon horaire d'ouverture. Je vais cliquer dessus. Là, on va dire que le matin... Alors, on va faire un test, tiens. On va faire un test de voir. Donc, je ne sais pas quelle heure il est exactement. Je regarde ça. Il est donc 11h46. Donc, voilà. Donc, ici, opening. Alors, on va choisir... Ici, hop, on va rechoisir dans le menu, time, ok. Là, on va vérifier si on est bien à l'heure. Bon, hop, voilà, time, excusez-moi. Hein. Là, time, 11h46, donc là, on va remettre l'heure plus, il est 11h46, donc on va le mettre à 47, le temps que je fasse le réglage. Ici, hop, open ouverture. Donc ici, on va choisir 11h. Et ici, on va mettre, allez,
48. 47, 48. Je vérifie là. Ok. Et maintenant, open, close. Donc ici, pareil, fermeture. Donc on va mettre à 59. Non, 48 on va dire. Donc j'ai mis 48. On va mettre, allez, 49. Ok. Ici, c'est validé. 11h49. Donc ça, c'est tout bon. Voilà, là j'ai réglé donc ma fermeture, elle est à 11h49. On va revenir ici pour vous faire voir. Voilà, la fermeture est à 11h49. L'ouverture se fait à 11h48 et il est 11h47. Donc on va attendre de voir comment ça va s'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre. Et ce que je voulais vérifier surtout avec vous, c'est-à-dire ici, quand ça va se refermer, voir si la sécurité fonctionne. Alors hop, j'essaye de pas trop bouger, c'est compliqué parce que voilà. Il faut attendre 1 minute que ça se referme ou pas. On va attendre. Oups, pas faire de la marque. Faut attendre 1 minute. Et je vais mettre ma main pour voir comment la porte va réagir en fait. Bon là j'espère qu'elle va pas glisser parce que j'ai pas vraiment de truc pour la caler derrière. C'est posé là vraiment à l'arrache. Allez Ginette, on attend que toi. Sésame, ouvre-toi. Voilà, je mets ma main au milieu. Hop là, voyez. Donc si vous avez une poule ou quoi qui reste au milieu une fois, 2 fois, je vais éviter de le faire à 4 parce qu'après elle va rester ouverte. Donc et voilà, 3 fois. Alors là ça voudrait dire qu'on est une poule vraiment stupide qui comprend pas que voilà, ou alors elle est sado, je sais pas, elle est maso je veux dire. Excusez-moi, sado, mon dieu. Elle est maso. Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est le côté pratique, surtout quand vous avez des petits poussins, ben voilà, c'est fragile un poussin, donc il peut sortir et entrer. Si la porte se referme malencontreusement, vous voyez, elle et franchement il n'y a pas de résistance au bout du doigt. J'ai pas senti quelque chose qui me permettait de me dire aïe aïe aïe, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors parlons un petit peu au niveau du tarif. Alors en ce qui concerne le tarif, sur le site elle est affichée en dollars, donc ce qui fait 179 $, et converti en euros, ça nous donne un tarif de souvenir à 164 €. Alors comparé au Chicken Guard que j'ai acheté et même au Breedsed que j'ai acheté, qui nous revient à le Chicken Guard revient à peu près aux alentours de 190-200 € maintenant avec le nouveau modèle. Vous pouvez arriver à le trouver en promotion, mais voilà, c'est largement supérieur à celui-ci. Et le Breedsed c'est pareil, le boîtier lui tout seul fait 99 € pour le boîtier simple, voilà, et en plus après il faut rajouter le prix de la porte automatique, donc ça revient quand même plus cher. Donc voilà, je vous mets tous les tarifs et je vous mets aussi le lien du site dans la description de la vidéo. Voilà, donc après on a le petit plastique ici, là, voilà, qui est la protection du truc. Donc ça je l'enlèverai après, quand je l'aurai mis sur le poulailler. Voilà, donc on va passer directement à l'installation et voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur mon petit le poulailler des jeunes repros, enfin des jeunes poussins et des jeunes, sur le côté porte, parce que j'en ai déjà un d'installé sur la façade avant où sont les jeunes qui sont un peu plus vieux, et de l'autre côté je compte bien, là où il y a mon petit coq noir caillouté, je compte bien réinstaller mes autres jeunes qui sont dans les clapiers et sur le côté terrasse de l'autre côté. Donc voilà, et puis le deuxième je l'installerai certainement sur mon dernier poulailler en bois qu'il me reste, où justement je vais vous faire voir ce qui s'est passé. Petite surprise, c'est parti.
ben voilà, la porte automatique est installée. C'est une très bonne chose, je suis contente du résultat. Ça a été très rapide comme vous avez pu le voir, hein, donc ça c'est le côté positif et bien pratique. Donc là pour pouvoir l'ouvrir, étant donné que les horaires s'ouvraient de 8 h le matin, donc là je suis passée en mode manuel, j'ai ouvert la porte, je suis sortie, j'ai remis le mode time. Enfin voilà, la programmation aux horaires choisis. Donc je suis plutôt très contente de ce qu'il en est. Voilà. Bon bah maintenant je vais vous faire voir la petite surprise que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc je vous emmène ici dans le poulailler provisoire où nous avons nos poulettes qui sont là. Et je vous présente notre jeune maman Froment. Vous savez, la petite poulette qui vient tout juste d'avoir ses 6 mois. Enfin 6 mois et demi maintenant. Voilà, notre jeune petite poulette qui a commencé à couver. Elle a pondu, elle avait pas tout à fait 5 mois. Elle a commencé à couver à 5 mois. Et j'avais essayé de l'empêcher de couver, évidemment, parce que pour moi, une jeune poulette, ça ne doit pas couver. Et puis, comme elle insistait, elle est restée plus d'un mois dans le poulailler, alors dans le pondoir. Alors, il faut savoir que d'habitude, les poules, elles s'arrachent les plumes sous le ventre, elles les perdent pour pouvoir maintenir les œufs au chaud, et surtout le taux d'hygrométrie important. Et ben là, elle ne l'a pas fait. Et comme on peut le regarder, viens voir ma chérie. Voilà, petite poupette. Tu nous fais voir tes petits bébés. Voilà. Oh, ils sont mignons. Oh, ils sont mignons. Oh, ils sont mignons. Allez, venez. Alors ici, nous avons 3 petits froments. Voilà. Nous avons 3 petits froments avec une jeune poulette. Voilà. Bon, alors celle-ci, je voulais la présenter cette année à Limoges. J'espère que je pourrai parce que je voudrais pas que la couvaison plus le fait d'avoir des bébés lui provoque une mue fulgurante très rapidement derrière. Hein, parce que bon, vous savez, il y a la mue qui se prépare normalement des fois partir fin juillet, début août. Et donc quand en plus elles ont couvé, du fait qu'elles sont moins sorties manger, qu'elles se sont moins alimentées, bon voilà, ça provoque une mue plus importante. Donc voilà, alors on a toujours un petit cul sale dans tous les poussins, voilà, ça c'est un petit cul sale, mais c'est pas grave, il va très bien. Donc je suis plutôt contente, voilà. Et puis alors de toutes les poules que j'ai eues cette année, c'est la seule que j'ai eue qui a été une aussi bonne maman. Elle s'en occupe super bien, elle a super bien couvé, elle a gardé les œufs. Donc c'est la seule couvaison que j'ai eue qui s'est bien passée cette année. Je suis plutôt contente. Donc je vais les refermer. Donc en attendant, vous voyez, ils sont de ce côté-là. Je leur ai aménagé la partie, j'ai séparé le poulailler en deux par une grille à l'intérieur là. Voilà. Et la journée, elle profite du pondoir qui est là-bas, tout simplement. Et elle a toute cette partie-là avec ses 3 poussins, donc ils sont tranquilles, ils prennent le soleil, ils prennent l'ombre. Il y a les autres qui sont en bas, donc elles sont pas du tout embêtées. Là, nous avons notre grosse louloute, je vais voir pour la présenter aussi à Limoges cette année. Mais bon, le problème, c'est qu'elle a commencé à jaunir, ça m'embête un petit peu. Donc voilà. Ce qui concerne nos 3 poulettes, nos 4 poulettes qui couvaient, que j'avais mis dans mon garage et que j'avais... j'ai réussi à les faire découver, ça c'est la bonne nouvelle. Donc malheureusement, comme la place s'est libérée dans le garage, automatiquement j'ai 2 autres poules qui sont mises à couver, dont une gris perle ici et une autre froment argenté qui était ici. Donc là, comme vous pouvez voir, les cocons ont retrouvé un peu plus de poules. Donc nous avons dans tout ce lot, alors normalement ce petit couple là, la poule là et le petit coq là sont censés partir dimanche. Ici nous avons notre autre maman qui est avec ses 2 poussins. Donc tout se passe bien, malgré qu'il y ait du monde dans ce parc. Tout se passe pour le mieux. Avec nos froments argentés qui sont plus ou moins sympathiques avec les loulous. Donc voilà. Donc ce week-end, ça fera un couple de moins. Ça sera pas plus mal au moins. Voilà. Et là, nous avons toujours notre petit couple de petits froments argentés que j'adore énormément. Et bon. Ah, je me tâte à garder, mais bon, on verra bien. Allez, je sors les loulous. Hop, ici. Voilà, nous avons notre maman ici avec sa petite poule. Pareil, c'est une petite femelle. Donc c'est une très bonne chose aussi. Voilà. Et nous avons un de nos cocos Brahma. Voilà, qui est parti. Celui qui était le frère, en fait, de celui-ci qui est parti hier. Voilà.
Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons nos deux mamans cailloutées avec leurs petits poussins. Alors, pour info, la poule qui est là-bas, vous savez, la plus blanche là-bas, ici, c'est la poule qui, l'année dernière, vous saviez, je sais pas si vous vous rappelez, elle avait eu deux poussins pareils. Et en fait, elle s'en prenait aux ailes, vous savez, les premières plumes qui poussent sur les ailes des poussins, au niveau du blanc du caillouté, elle s'en prenait à vouloir leur arracher. J'avais dû la séparer impérativement de ces deux poussins, parce que, elle les avait fait saigner. Et voilà, cette année elle a recommencé, donc dès qu'elle est avec eux, elle essaye de leur arracher les plumes au niveau des ailes. Donc je surveille de près, mais j'ai pas envie de lui enlever ses petits parce que c'est quand même une poule qui a envie d'avoir des bébés. Elle s'en occupe, elle les appelle, elle les nourrit, elle s'en occupe très très bien, mais elle a ce problème psychologique avec ces fameuses plumes, donc on verra bien. Pour le moment, on en est là. Allez, je vous laisse avec la petite vidéo sur l'attaque de serpent que j'ai eue et la morsure. Voilà, donc soyez prudents. Tout simplement, le serpent s'est trouvé dans ce poulailler chez les bleus. Il est rentré par la porte automatique qui est là-bas où vous voyez la poule. Voilà, il est rentré par là et moi j'ai passé mon bras en fait tout simplement pour aller attraper les œufs qui sont dans le pondoir juste à côté. Et quand j'ai passé le bras, j'ai un truc qui m'est tombé dessus et j'ai tout de suite vu en tombant le machin sur mon bras que c'était un gros serpent. Et voilà, c'est donc une couleuvre esculade, voilà, qui vit dans les arbres. Donc autant vous dire que ici elles sont bien. Et elle faisait quand même plus d'1,20 m. Donc ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Donc je vous laisse avec la petite vidéo et puis les photos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Oh, je suis pas à l'aise là, je suis pas à l'aise du tout là. Je ne suis pas à l'aise du tout là. Là, du tout là. Trop près de la main. Désolée, je filme comme une merde, mais là, je ne suis pas très à l'aise. Hop là, viens là. Rentre là-dedans. Putain, saloperie. Ah, putain. Là. Ah, elle me glisse. Elle me glisse là, salope. Ah, je suis pas cool là. Là, je suis pas cool là. Là, je ne suis pas cool du tout même. Hein. Putain. Vas-y, rentre là-dedans. Rentre là-dedans, je te dis. Allez, rentre là-dedans. Rentre là-dedans. Oh, putain. Là. Bon, je vais poser le téléphone, je vais essayer de me débrouiller. Bon, et voilà, juste pour vous faire voir, je ne suis pas rancunière. La jeune fille est là. On va la relâcher dans la nature, tout simplement. Elle s'est bien reposée, pendant que moi, j'étais en train de me faire soigner. Allez. Hop. Ah. T'as vu ça, comment elle a attaqué? Ben voilà, elle a retrouvé la liberté, hein. Que j'entende pas dire que, hein. Voilà.